Alléluia. Shalom à tout le monde ce matin. Bonne et heureuse année 2024. Que Dieu nous bénisse dans le nom de Jésus. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle année. Sur cette plateforme de prière, je voulais vous souhaiter nos vœux les meilleurs ce matin de la part de l'évêque Victor Charles Okafor. Et par ma voix ce matin, je vous dis bonne année. Que Dieu nous bénisse. Nous venons de traverser par un grand miracle une année et rentrer dans une nouvelle année. Parce que Dieu a des nouvelles choses à faire dans notre vie, des grandes choses qu'il a prévu de faire pour nous. Que son nom soit glorifié. Je prie que cette année, que Dieu multiplie sa grâce, sa faveur, ses bontés et ses bienfaits dans nos vies, dans nos familles, dans tout ce que nous-mêmes vont trouver à faire cette année. Et que seul son nom soit glorifié dans tout ce que nous allons faire. Que ce soit dans ton couple, dans la vie de tes enfants, dans ta carrière, ou bien dans ta vie spirituelle. Que la main de l'Éternel soit et reste et demeure sur toi, dans le nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse ce matin. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. C'est une grâce de nous retrouver encore ce matin. Un privilège pour moi de me tenir encore devant vous. Par la bonne grâce de Dieu, ce n'est pas un vœu que nous faisons, mais par sa grâce, nous allons être ensemble encore cette année, tous les matins, que Dieu va nous accorder pour conduire ces temps de prière et pour prier avec vous. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Ce matin, je voulais qu'on prenne ce cantique qui dit « Handsome God » en anglais, « Le Dieu puissant » en français. C'est un Dieu puissant. En anglais, on le chante « Handsome God, mighty God, handsome God, mighty God. Jesus, you are highly lifted up. Handsome God, you are highly lifted up. Handsome God. Nous le chantons en français. Puissant Dieu, merveilleux Sauveur. C'est un puissant Dieu. Puissant Dieu, merveilleux Sauveur. Jésus, Jésus, tu es hautement élevé, mon puissant Dieu. Tu es hautement élevé, mon puissant Dieu. Nous le rendons grâce ce matin encore une fois de plus pour cette deuxième semaine de cette année 2024. L'année a commencé à courir, nous courons avec l'année. Alléluia. Papa, ce matin, nous t'exaltons. Nous t'honorons et nous te magnifions, le faiseur de miracles. Le Dieu tout-puissant, le Dieu merveilleux, le Dieu glorieux, le Père des orphelins, le mari des veuves, soit exalté ce matin. Le faiseur de miracles, nous te rendons gloire et honneur. Toi qui n'as jamais changé, toi qui ne changeras jamais. Que toute la gloire et l'honneur te soient donnés ce matin, Papa, pour ce que tu es pour nous dans le nom de Jésus. Merci pour 2024, ô Seigneur. Merci pour tes merveilleux plans qui vont s'accomplir encore dans notre vie en cette année. Merci pour ta main puissante qui est sur nous, qui va demeurer, qui va rester pour la gloire de ton nom. Merci parce que cette année, l'agenda de l'ennemi ne va pas s'accomplir dans nos vies. Les plans de l'ennemi ne vont pas s'accomplir, mais ton plan va triompher. Oui, Seigneur, parce que le conseiller fidèle, notre ami fidèle qui est le Saint-Esprit, est avec nous. Il nous enseignera les voies de l'Éternel. Sois béni ce matin et sois adoré pour le soleil que tu nous fais voir. Merci pour la nuit passée. Tu as veillé sur nous. Tu nous as permis, Seigneur mon Dieu, d'être debout ce matin. Oui, comme ta parole le dit, tu avais mis une muraille de feu autour de nous. C'est ce que tu as dit. Tu dis, je camperai autour de mon peuple. Je camperai autour de mes enfants. Je mettrai une muraille de feu. Seigneur, cette nuit
nuit, nous avons vu cette muraille de feu qui était là. Parce que l'ennemi ne pouvait pas pénétrer, Seigneur, à cause de ta présence et à cause de ton feu. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons remettre la merveilleuse journée dans la main de Dieu en lui demandant ce matin par son esprit de venir nous guider. Nous sommes dans une nouvelle année. Il y a des grandes choses qui nous attendent, des opportunités qui vont se présenter à nous. Mais tu ne peux pas saisir ces opportunités-là si tu n'es pas conduit, si tu n'es pas dirigé par le Saint-Esprit. Parce qu'il a le programme de Dieu en main. Donc demande au Saint-Esprit ce matin, Esprit de Dieu, je sais que tu vis en moi. Mais d'une manière officielle, je veux me remettre en tes mains. Il peut être avec toi, mais si tu ne le soumets rien, c'est un esprit doux, gentil, il ne force rien. C'est pour cela que tu as besoin de te remettre entre ses mains. Saint-Esprit, ce matin, je me remets en tes mains. Je remets mes activités, mes allées et mes retours, la vie de mon mari, la vie de mes enfants. Toutes mes différentes activités que je vais avoir cette journée, je te les confie. Viens prendre la direction de toutes choses. Conduis-moi vers des verts patrouillages, des opportunités que tu as déjà préparées pendant cette journée. Que je puisse saisir ces opportunités par ton aide et par ton assistance dans le nom puissant de Jésus. Esprit de Dieu, que je pense à la manière de Jésus, que je réfléchis à la manière de Jésus, que mon cerveau fonctionne comme tu le veux, pas comme moi je le veux. Je sais que tu as une pensée pour moi ce matin, que je puisse saisir cette pensée et marcher avec toi au nom puissant de Jésus. Nous allons maintenant prendre autorité contre les plans démoniaques. Ils ne se fatiguent jamais, mais notre Dieu aussi n'est pas fatigué de nous exaucer, ni de nous assister. C'est pour cela ce matin nous prenons autorité contre les forces démoniaques et sataniques, les plans de l'ennemi à tous les niveaux, dans les carrefours, dans nos nations, dans les carrefours, de partout, Seigneur, nous allons passer, nous déstabilisons le plan de l'ennemi. Là où il est venu mettre son siège en ce début d'année, nous envoyons le feu de localiser ces lieux, de les détruire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce matin, nous allons prier contre les tueurs de destinée. Bien aimé, il y a certains esprits qui s'attachent à nous. Chaque fois que nous traversons une année pour rentrer dans une nouvelle année, il est attaché à toi, ou soit par ton nom, soit par une alliance, soit par un hôtel posé. Dieu nous donnera l'occasion de faire ces prières-là au cours de cette année. Donc tu vas dire, tout démon qui a traversé clandestinement, sous mon nom, sous mon prénom, pour s'infiltrer en cette année 2024, je relâche le feu de les détruire. Les tueurs de destinée, c'est les esprits de famille. Amen. C'est les esprits de famille, les esprits de contrôle qui connaissent notre histoire, qui s'attachent. Leur travail, c'est de se rassurer que tes rêves ont été bloqués, tes rêves ont été anéantis. Chacun de nous a un rêve pour notre propre vie, pour nos familles, pour nos enfants, nous qui sommes des mères d'enfants. Des mères de famille du moins, hein, des pères de famille. Nous avons des projets. Mais l'ennemi, c'est un tueur de destinée. Il vient toujours se coller à nous d'une manière que tu ne peux pas remarquer sa présence. Si ce n'était pas Dieu qui avait vu la présence de Satan au milieu des enfants dans le livre de Job, qui avait remarqué sa présence? Personne n'a pu remarquer sa présence. Donc ce matin, nous allons prier, nous allons lire ce passage rapidement. Genèse 37, le verset 5 jusqu'au verset 10, et nous prenons le verset 20. Cette année, soyez prêts. Soyez prêts. Nous allons lire la Bible. Amen. Ils peuvent aller que des jours où nous venons, nous rendons grâce à Dieu, nous prenons le temps de lire la parole de Dieu. C'est une forme de prière aussi, surtout les psaumes. Amen. Donc je vais lire la parole de Dieu dans Genèse 37, le verset 5 dit, il dit, Joseph eut un songe. Il le raconta à ses frères, qui le haïssent encore davantage. Vous avez écouté? Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés les gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Verset 8 dit, ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Ils le haïssent encore davantage à cause de ses rêves et de ses rêves, à cause de ses songes
et à cause de ses paroles. Le verset 9 dit, il eut encore un autre songe. Joseph eut encore, pendant que ses frères sont en train de le haïr, il y a un autre songe, un autre rêve qui s'est manifesté. Il dit, cette fois-ci, il le dit à ses frères, et il eut encore un songe. Le soleil, la lune et les 12 étoiles se prosternaient devant lui. Nous allons partir au verset 20. Le verset 20 l'explique mieux. Le verset 20 dit, je parle au verset 19, ils se dirent l'un à l'autre. C'était des frères même. Ils se disent l'un à l'autre, voici le faiseur de rêves qui arrive. Le verset 20 dit, venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ses rêves. Ah, le diable est méchant. Cette prière-là, je ne vais pas finir aujourd'hui, mais je vais le terminer demain. Mais nous allons juste prendre une partie. Tout tueur de destinée dans ma famille, ça là, c'était des frères. Tout tueur de destinée dans ma famille, Seigneur, ce matin, par la puissance du sang de Jésus, je libère le feu de les détruire au nom de Jésus. Je libère le feu. Quiconque a décidé, à cause de ce que Dieu va faire dans ma vie, d'exterminer ma vie, d'exterminer la vie de mes enfants, la vie de ma famille, ce matin, je les détruis par la puissance du Saint-Esprit. Je les détruis. Tout tueur de destinée, que ce soit du côté maternel, que ce soit du côté paternel, ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, je les détruis et je les renvoie au fond des abîmes qui sont leur demeure dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucun de leurs plans ne va s'accomplir. La Bible dit que les frères de David, les frères de Joseph ont dit, tuons-le et jetons-le. Je ne serai pas le sacrifice, mes enfants ne seront pas le sacrifice. On ne tuera pas mes rêves vont s'accomplir, je le déclare. Tout ce que Dieu m'a donné comme rêve, comme songe, je déclare ce matin que cela s'accomplira dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse ce matin au nom de Jésus. Bien-aimés, continuez à faire cette prière. Demain matin, je vais revenir sur le même sujet. Les tueurs de destinée. Ça peut être des amis. Ça peut être, nous allons lier ça demain avec les étoiles. Ils ont vu l'étoile de Jésus. Ils ont vu ton étoile quelque part. Ils veulent l'éteindre. Nous allons les détruire. En cette année 2020, nous allons rayonner. Nous allons briller. Les plans de l'Éternel vont s'accomplir dans nos vies. Je le déclare et je l'établis dans la vie de chacun au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que cette journée soit une journée de bonnes nouvelles. Une journée de grâce. Une journée de faveur. Que la miséricorde de Dieu parle pour nous à la porte de nos ennemis dans le nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. N'oubliez pas d'aimer notre page, de la partager à vos amis, aux membres de famille. Alléluia. Il y en a qui ont besoin d'écouter ces choses-là. L'Éternel va combattre pour nous. Il est le puissant guerrier. Il combattra pour nous cette année. N'oublions pas de nous remettre entre ses mains. Remets ce que tu ne comprends pas cette année. Ne parle pas trop, mais rentre quelque part. Mets-toi dans la prière et tu verras les choses se débloquer dans le nom de Jésus. Je prie ce matin pour ceux qui me regardent, qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Je prie pour le salut de vos âmes ce matin. Et je voulais juste vous dire que Jésus vous aime. Et qu'il a envie. Et c'est son désir. Et il le veut pour changer votre vie. Tout ce que tu as besoin de faire, dis seulement simplement, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je ne te connais pas, mais je sais que toi tu me connais. Ce matin, je confesse tous mes péchés. Je te demande de m'accepter comme ton enfant, comme ton fils, comme ta fille. Aide-moi, Saint-Esprit, et donne-moi un nouveau look, un nouveau statut pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. À nous revoir demain matin par la bonne grâce de Dieu sur la même plateforme. Je vous aime, mais Christ vous aime plus. Amen.